Sujet. Et moi, ce sujet-là, je le porte depuis longtemps, avec un succès qu'on peut qualifier de nul. C'est pas parce qu'on n'a pas été au pouvoir. C'est pas parce que les assemblées n'ont pas été saisies. Parce que si on fait un peu d'archéologie parlementaire, même le Sénat, un jour, parce qu'il faut que je vous dise un truc, le Sénat, pendant pas longtemps, pendant 3 ans, a été dirigé par la gauche. Un truc de dingue. Moi, je suis arrivé depuis quelques années. Chaque fois, je me pince. Bref. Il paraît qu'on n'en a pas fait grand-chose. Enfin bon. Mais, donc, l'Assemblée a eu l'occasion de se prononcer sur le droit de vote des étrangers. Le Sénat a eu l'occasion de le faire aussi. Et puis, à chaque fois, alors, je suis content de Carrier parler avant, parce que voilà, déjà, il nous a envoyé Valls. C'est vrai que c'est une promesse que nous avons faite depuis 81, qui a été réitérée. Alors, j'ai un peu recherché, je ne crois pas que Macron l'ait jamais faite. Comme quoi, bon. Mais à gauche, on a réitéré cet engagement et ce souhait sincère, je crois. Et puis, une fois au pouvoir, on a constaté que c'était compliqué, que c'était pas possible, etc. etc. Alors, vous allez dire, c'est donc pas le rapport avec la 6ème République, c'est que depuis 1992, les étrangers communautaires ont le droit de voter aux élections locales, mais pas les autres. Bien. Et notamment, et c'est le pourcentage que montrait Julien tout à l'heure, concernant les aides à domicile. Donc, pour permettre à tous les étrangers qui résident en France, alors on peut, bon, voilà, moi je ne m'égote pas, on peut mettre des durées de résidence minimum, enfin bon, bref, pourquoi pas, eh bien, il faut modifier la Constitution. Parce que pour voter, en gros, il faut être français. Il y a quand même un certain nombre de pays d'Europe qui le font, hein, avec des modalités différentes. Et moi, je n'ai jamais compris, y compris depuis 1992, qu'on puisse faire un distinguo d'abord entre les étrangers européens et les autres pour des élections, dès lors que, moi, mon raisonnement est très simple, et je pense que c'est le vôtre aussi, c'est que c'est là que ça rejoint la notion de la 6ème République. C'est la notion de citoyenneté, c'est la notion de nation. Moi, je considère, alors, on ne se connaît pas tous, moi, je suis une polytraumatisée du débat parlementaire sur l'immigration. Au Sénat, il faut dire que c'était gratiné. C'est vrai qu'à l'Assemblée, sans vouloir vous taquiner, au moins, vous ne vous êtes pas encombré de ce débat. Mais moi, je n'ai jamais compris le tri que l'on faisait entre les gens qui vivent avec nous. On a fait, pendant ce débat sur l'immigration, on a pris une initiative à quelques-uns d'entre nous, pas tous, y compris ceux qui sont sur scène avec moi n'étaient pas forcément favorables, une initiative sur ce qu'on a appelé la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Certains nous ont dit, je les comprends très bien, oui, mais pourquoi est-ce qu'on fait le tri dans les travailleurs, etc. Nous, on trouvait que c'était peut-être un moyen de tirer la pelote, de faire en sorte que, bon sang de bonsoir, on puisse reconnaître les gens dont on a besoin, parce que c'est comme ça, maintenant, il faut être utile. Donc des gens dont on a besoin pour faire fonctionner l'État français, enfin, la nation, etc., etc. On a échoué, grosso modo. Enfin, on a obtenu 3 bricolettes, mais bon, rien d'intéressant. Donc, moi, ce qui me frappe et ce qui me sert, c'est qu'on fasse un distinguo entre des personnes qui vivent auprès de nous, qui travaillent, qui payent des impôts, cotisent, etc., etc. Mais le seul moment où elles ne sont pas reconnues comme citoyennes, c'est pas au moment de payer des impôts, c'est au moment du droit de vote. Voilà. Y compris aux élections locales. Et après, les mêmes, on leur dit oui, mais bon, il faut vous intégrer. Et on ne les considère pas comme des citoyens. Donc, ça ne peut pas marcher. Alors, je ne vous cache pas que dans la période que nous vivons, je suis modérément optimiste. Parce que, en fait, les Français étaient assez favorables au droit de vote. Certains, ils ont raison, ne comprennent pas le distinguo entre les Européens et les autres. Mais, étant donné le discours qu'on leur assène en permanence sur le fait que les étrangers sont la cause de tous les maux, ben, je ne sais pas où on en est au niveau des sondages des Français. 68%. Favorable? Oui, février 2023. Et bien, tant mieux. Donc, vous l'avez compris, pour moi, le passage à la 6ème République, c'est beaucoup de choses. D'accord, pas d'accord, moi je ne sais pas s'il faut supprimer le poste, la fonction de président de la République. Bref,
Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut dépoussiérer. Alors nous, on n'a pas de groupe de travail sur ce sujet au Sénat, c'est dommage, mais si tu nous invites, ce serait intéressant. Mais il faut qu'on rentre, voilà, qu'on dépoussière tout ça. Et en tout cas, vous l'avez compris, moi, mon truc, c'est de me focaliser sur les libertés publiques en général, mais sur le droit de vote des étrangers. Et c'est pour ça que, lorsque Julien nous a consultés, c'est immédiatement là-dessus. Tu as vu, je reboucle l'inter, tu as vu, je fais la conclusion. J'ai immédiatement dit, moi, c'est de ça dont je veux parler, parce que ça me saoule, cette affaire de c'est pas possible, parce que la Constitution. Et ben, Bravo! Merci Marie-Claire de la